de notre émission. Ça va, Sophie, comme ça? Très bien, merci beaucoup. On va parler du pressing bio. Ça existe, c'est nouveau, c'est tendance. De plus en plus, dans tous les domaines, le bio s'infiltre partout, même au pressing. Alors, ça permet de protéger l'environnement. C'est pas plus cher, bizarrement, c'est ce que vous allez nous dire. Ce n'est pas plus cher. On va tout vous expliquer sur le pressing bio. Et ce n'est pas... c'est tendance, mais surtout, ça a une réelle... Ça va changer notre façon, peut-être, d'aller au pressing. En France, il y a 4500 pressings, donc c'est pas énorme. Il y a de plus en plus de pressings qui ferment. Pourquoi? Parce que quand on rentre, bon, déjà, ça... on n'a pas forcément l'habitude d'aller nettoyer, par exemple, un tailleur ou une robe. Donc, il y a des pressings qui ferment. Et ces pressings se sont implantés en France, ces pressings bio. Ils ont un avantage vraiment énorme. Quand vous rentrez dans un pressing traditionnel, qu'est-ce qui vous choque? Ça sent le je sais pas quoi, le perchloréthylène. Voilà. Un pressing traditionnel, malheureusement, ça sent. Il y a une odeur qui est très persistante et très chimique. Eh bien, grâce à ces pressings bio, il n'y a plus d'odeur et plein d'autres avantages. Regardez. Alors, j'aurai un imperméable à faire nettoyer, s'il vous plaît. Tout est bio chez nous. Les gaines dans lesquelles on emballe les vêtements sont du flécule de pomme de terre, donc aussi biodégradable. Les sacs dans lesquels on restitue tous les vêtements qui sont à rendre pliés, les chemises pliées ou les draps, sont faits en craft, recyclés et biodégradables. Et même les cintres qu'on utilise sont faits à base de plastique recyclé et de carton recyclé. Alors les pressings traditionnels nettoient avec du perchloréthylène depuis une cinquantaine d'années, un produit qui a été pointé du doigt par les pouvoirs publics, notamment par l'Union européenne. Et nous avons transformé ce perchloréthylène, nous l'avons remplacé par du silicone liquide. Quand on dit nettoyage à sec, c'est que les vêtements ne sont pas lavés à l'eau, mais ils trempent quand même dans un solvant. Dans les pressings classiques, c'est du perchlo. Chez nous, c'est du silicone liquide. Le silicone liquide, c'est fabriqué à base de sable, à base de silice, qui a été liquéfié à 1200 degrés, dont on se sert pour nettoyer les vêtements. On trempe les vêtements dans ce bain de silice, ça va les nettoyer pendant une demi-heure, et ensuite le silicone va être régénéré dans la machine, distillé, filtré et resservir pour la machine suivante. On ne jette rien dans l'environnement. Ce qui nettoie dans un pressing traditionnel, c'est le chlore qui est contenu à l'intérieur, qui va rentrer dans la fibre, qui va très bien enlever les taches, mais qui au fur et à mesure des lavages et des nettoyages va tendance à rendre le textile un peu rêche, un peu moins doux, un peu moins agréable à porter. L'avantage avec le silicone, c'est plutôt de rentrer dans la fibre, qui va glisser sur la fibre, et c'est cet aspect mécanique qui va enlever les taches. Et les microparticules de silice qui sont contenues dans le silicone vont permettre d'avoir un rendu pour le vêtement qui sera vraiment meilleur à la sortie. Les vêtements sont bien nettoyés, je peux même y déposer mes sacs à main, donc je trouve ça très bien et c'est pas plus cher qu'ailleurs. Chez nous, on est légèrement plus cher que les pressings dits discount et on est moins cher que les pressings traditionnels. Pour vous donner quelques exemples de prix, la chemise sur cintre est à 2,50 €, une robe coûte 9 € et un costume coûte 13 €. Je trouvais que c'était pas plus cher que le pressing qui était là avant et qui n'était pas bio, qui était plus vieillot, et là on a quelque chose de moderne et les prix me paraissent tout à fait raisonnables. Le plus gros avantage d'avoir un pressing éco-responsable, c'est surtout pour le personnel. Le pressing traditionnel, c'était le solvant, le perchloréthylène, qui faisait qu'on repassait, on recevait beaucoup d'odeurs. Du solvant, qui est cancérigène d'après ce que j'ai compris, et au niveau du silicone, on n'a pas d'odeur. On n'a pas la tête qui tourne. Travailler dans un endroit sain, pour moi, c'est ce qui est plus important. Et pour notre santé aussi. Alors, on n'a pas forcément très bien compris pourquoi les gens allaient moins au pressing. Vous dites que ça reste quand même très cher. Le pressing traditionnel coûte cher, l'odeur, et aussi il y a de plus en plus il y a des machines aujourd'hui qui sont l'équivalent du nettoyage à sec. Voilà, exactement. Et puis quand vous allez au pressing traditionnel, ce fameux perchloréthylène abîme vos vêtements et il y a cette odeur. Plus vous mettez une chemise dans un pressing traditionnel, plus votre chemise va devenir rêche et surtout les couleurs. Tout le temps les pressings traditionnels. Oui, mais moi je suis désolée. J'y vais, chez vous très régulièrement. Il faut changer vos habitudes et il faut aller dans les pressings bio. Le prix, il y en a, ça s'implante. Vous allez reconnaître leur enseigne. Avec quoi ils lavent? Ils lavent avec de la silice, du silicone, c'est-à-dire c'est un dérivé de sable. Et là, il n'y a pas d'odeur, il n'y a aucune émanation. Pour le personnel qui y travaille, le perchloréthylène, c'est quand même très dangereux. Là, en l'occurrence, aucune odeur, aucune émanation, il n'y a aucun déchet.
tout est recyclé et votre linge, honnêtement, il est plus doux et les couleurs ne passent pas. Donc vous ça, allez c'est me dire, bien. le En bio, plus, c'est cher. Ouais. Le bio, c'est cher. Eh Le ben bio, non. c'est cher. Le bio, ce n'est pas cher. Des exemples de prix. Un tailleur, une veste pantalon, 13 €. Une robe, 6 €. Donc, on est un tout petit peu plus cher que les pressings discount et moins cher que les pressings traditionnels. Le cuir, le daim. Le cuir, le daim, les taches sont enlevées, vos manteaux en cuir et vos vestes en daim par exemple sont traités sur place. Ils ne sont pas délocalisés, les pressings le font sur place. Le pressing où nous sommes allés tourner évidemment là à Paris, mais il y en a aussi à Lyon, il y en a à Béziers. Vous retrouverez toutes les adresses de votre pressing le plus proche de chez vous, le pressing bio, sur notre site internet. Ils ont une nouveauté. Le sac à main, vous me Voilà, disiez. exactement, le sac à main. Et ça, on ne le sait pas. Mais, on sait pas. Sophie, est-ce que vous amenez votre sac à main en cuir au pressing? Est-ce que j'ai une tête à amener mon sac à main en cuir au pressing? Eh bien non, justement. Non, mais moi non plus, je le fais pas. Mais c'est vraiment Yannick, il remplirait tout le pressing. Bah oui, forcément. Non, le sac à main, c'est porteur de germes, votre sac à main en cuir. Il traîne partout. Vous le posez vous êtes dans un magasin, vous le posez sur la table. Il y a des microbes. Chez vous, Même si tu mets c'est le quand même système sale, mais même si on met le système d'accroche Sur la table. de porte-sac. Donc, c'est plein de microbes. Eh bien, eux, ces Pressing Bio vous proposent de nettoyer votre sac à main pour l'équivalent entre 6 et 10 €. S'il le Ou un petit peu plus nettoie, cher, ça veut je dire qu'il va ressortir comme neuf et on ne pourra plus en changer il va très surtout souvent. falloir Ah oui, mais vider. surtout, il n'y aura plus de microbes. Non, parce que là, il sera c'est plus porteur de là, germes, c'est un bon Sophie. moyen de se dire, oh, bah, il est abîmé, il est sale, on va en changer. Oui, non, mais surtout, il faut c'est le toute une vider. Parce que les technique, sacs à main de nana, c'est quand même 3 kilos au bas Autre mot. chose, juste pour terminer, sur ces pressings, Elle va là rapporter où, plein, c'est ça le danger. C'est surtout ça le danger. là où c'est nouveau, ils ont un petit peu changé l'accueil des pressings. Vous savez, dans les pressings, généralement, les gens sont pas très souriants, et puis ça fait un petit peu vieux, les pressings. Là, ils ont totalement changé de design. Les pressings, bonjour. Non, mais c'est... Regardez France le matin, ouais. Non, mais je suis désolée, vous allez dans un pressing traditionnel, vous allez chez Pressing Bio. Défendez les pressings, s'il vous plaît, Alors parce que là, justement, les- histoire de ne pas définitivement se fâcher avec tous les propriétaires Ouais. de pressing. Bah, en plus, qui- ils sont sympas. Moi, j'en Et- connais au moins et 3 voilà. très sympas. Et nous aussi. Et ils sont en train de réagir. Alors, il y en a une qui dit, et c'est vrai, elle n'a pas tout à fait tort non plus, c'est Viviane de Lyon qui dit, voilà, moi je travaille dans un pressing depuis 30 ans, je vais bien, merci, mes machines sont aux normes, je suis assez endetté comme ça. Elle dit ras-le-bol des écolos. Bon, elle a le droit de le penser. Il y en a un autre, en revanche, il y a Amélie de Bergerac qui dit, je suis propriétaire d'un pressing, vous m'avez convaincu, le problème c'est que c'est cher. Est-ce qu'on peut passer d'un Voilà. traditionnel perclos avec des produits bio avec la même machine? Je ne sais pas si vous Très savez bonne répondre. question. Est-ce que c'est facile? Parce que Ah, voilà. j'imagine que tous les pressings voudraient évoluer et basculer vers Est-ce le que ça bio. va leur coûter une Est-ce que fortune c'est ou pas compliqué? Alors c'est compliqué, il faut s'adresser à la personne qui a créé ces pressings bio en France. Il y a toutes les coordonnées sur le site internet si vous voulez monter des franchises. Il faut cette personne, pour vous dire, elle a quand même 25 ans et je trouve qu'elle a eu une idée géniale. Juste, je termine. Cette marque de pressing développe des produits détachants entièrement bio, comme ces petites lingettes. Vous pouvez tout nettoyer. Ouais, mais je sais, c'est pas sexy, c'est ça, non? Mais qu'est-ce qu'on peut nettoyer, par exemple? On peut tout nettoyer avec toutes les surfaces qui existent chez vous et c'est même des détachants. Vous pouvez nettoyer, je sais pas, vous n'avez pas un scooter, Damien? Non, Vous c'est nettoyez une votre scooter à vol, vous pouvez voiture. nettoyer votre voiture avec. Et Moi, tout j'ai ça, c'est renversé une naturel. salade sur mon blouson en cuir hier. bien, allez, hop, ça la détache. Alors, il y a Non, ça c'est détache celui-ci. ou pas? Il y a un détachant pour ça. Génial. J'ai fait votre compte. Une salade entière. Bah ouais, elle est tombée sur mon blouson partout. C'est ballot, madame. Ah, c'est ballot. Franchement, Alexandre? Histoire de ne pas se fâcher